Hello mes loulous! Alors, bah écoutez, on va commencer. En effet, c'est un petit peu tôt dans le mois de mars, mais je voulais en fait commencer les énergies du mois d'avril pour des raisons moi organisationnelles. Donc voilà, donc bah forcément, je verrai en cours de guidance si vous devez commencer à envisager que les énergies sont maintenant présentes déjà, ou si en effet vous ne tablez que sur le début du mois d'avril. Je pense que sérieusement, il faut s'imaginer que c'est comme si je les faisais habituellement vers le 20-23, quelque chose comme ça. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir, donc je m'organise de cette manière pour que vous puissiez avoir les guidances suffisamment en avance. Euh, donc voilà, ben on va y aller. Donc je vais choisir le premier groupe déjà. Hop, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est assez bizarre, c'est à chaque fois vous qui ressortez les premiers, je crois, ces derniers mois. Donc j'ai sorti plusieurs jeux. J'ai pas sorti mes cartes volontaires. On verra combien de temps ça va prendre, mais voilà. Donc on va voir déjà les énergies pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, en mois d'avril 2026, avec donc l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Je vous mets toujours les oracles dans la description, vous le savez. Ah, celle-ci est restée dans ma main. J'en prends toujours que 3. En dos de deck, on a soit au service, mais à l'envers, étonnamment. Donc peut-être que le soit au service, à l'envers, on vous dit peut-être d'arrêter de trop donner, en fait, vers l'extérieur et de vous donner à vous. Enfin, je le vois comme ça, mais peut-être que vous vous épuisez, peut-être que vous n'avez pas la vitalité qui va avec. Euh, ouais, le sous la lumière, on vous dit peut-être que vous avez peut-être été un petit peu trop sous les projecteurs ces derniers temps et qu'il est peut-être, vous avez peut-être un besoin d'introspection. Voilà. Parce que ça vous a, comment dirais-je? Oui, ça vous a pompé votre énergie parce qu'on vous dit vraiment de vous rapprocher des relations à haute fréquence et de retrouver un peu la joie de vivre, etc. Il y a peut-être eu une perte de vitalité, en fait, sur ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être aussi. Et là, on vous demande en fait d'essayer quand même de canaliser cette énergie plutôt dirigée vers vous. Je dis ça, je dis rien. Euh, Ça a l'air d'être comme ça, ou en tout cas de privilégier des relations qui sont plutôt autres vibratoirement parlant, c'est-à-dire que j'entends, on n'a pas tous, enfin, on n'a pas tous comment ça s'appelle, bon, certains d'entre vous connaissent peut-être pas l'échelle de Bovie, etc., qu'on utilise au pendule et tout ça, mais voilà, vous êtes peut-être pas dans une vibration ultra haute, vous êtes peut-être simplement dans la vibration classique, normale, ordinaire. Voilà, vous n'avez pas forcément développé en effet de dons spirituels ou de choses comme ça, etc., et d'ouverture. Mais en revanche, voilà, ça vous empêche pas, on va dire, de rester dans cet état de joie et de ne pas vous faire happer par des relations voilà, qui seraient, on va dire, plutôt à vous, voilà, à vous mettre dans le down, quoi, si on veut la faire clair. Donc voilà, donc on est dans cet état d'esprit de se retrouver et d'aller plus vers les gens qui vous apportent de la joie et plutôt que des gens en effet qui auraient tendance peut-être à bah, vous épuiser, à prendre, à vous vampiriser, on appelle ça en spiritualité les vampires énergétiques, mais voilà, à vous vampiriser, etc. et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on me dit, parce que là, vous manquez probablement sérieusement de vitalité sur cette fin mars. Et donc au mois d'avril, il faut réussir à prendre... ah, ben pourquoi elle était... ok, d'accord, très bien. Ah, bah pourtant elles étaient toutes... ouais, bon. Bah, écoutez, elles sont là, on va les prendre, elles sont pour vous. J'en ai 3. Voilà.
On cherche pas, hein. On cherche pas à savoir, on cherche pas à comprendre. Euh, qui cherche la mer doit suivre les mouettes. D'ailleurs, ce qui passe sur mon écran, parce que je me sers en fond de sonore. Je me sers toujours plus ou moins de la chaîne Immers, que j'aime beaucoup. Et on est en effet à la plage. Qui cherche la mer doivent suivre les mouettes. Peut-être que si vous avez été bord de mer, comme c'est le cas dans notre région, ça vous demande peut-être d'aller vous promener à la plage, peut-être d'aller vous reconnecter avec l'eau. Il y a de toute façon sur ces guidances, j'ai choisi l'oracle du temple de l'eau. Il y a quand même une part très émotionnelle sur le mois d'avril, non négligeable. Là, moi, je vous vois en fait saturé au niveau de votre corps et à un moment donné, la corde peut péter. Bélier, Lion, Sagittaire, et donc vous risquez en effet de vous retrouver avec des pleurs en vous disant mais je comprends pas pourquoi, alors qu'en fait si, vous avez eu des signes avant-coureurs pour ça. Donc on vous dit plutôt que d'arriver à saturation de votre corps, euh, essayez de trouver une solution pour évacuer les larmes. Souviens-toi que tu vis dans l'ombre de ton prochain. Faut que j'arrive à réfléchir à ce truc-là. Je l'ai déjà eu moi pour moi et souviens-toi que tu vis dans l'ombre de ton prochain. Oui, ça montre que quelque part, enfin, là en l'occurrence avec ce qui se passe, c'est que du coup vous êtes happé par l'ombre des autres, par ouais, leurs difficultés, etc. et ainsi de suite. Et au final, du coup, vous vous retrouvez en fait finalement à ingurgiter ouais, des énergies négatives, négatives, n'importe quoi, négatives. Oh, je vais y arriver. En ce moment, ça plane pour moi. Bref, ouais, des énergies négatives, voire un peu néfastes pour vous. Donc on vous demande de vous en préserver, probablement. Regardez vers le soleil, mais ne tournez pas le dos à la tempête. Donc en effet, on vous dit quand même de vous diriger vers votre soleil, vers votre lumière, d'aller. Ne vous mettez pas en lumière. Quand on dit regarder vers le soleil, c'est regarder quelque part votre luminosité. Mais ne tournez pas le dos à la tempête, c'est-à-dire que là, il y a une tempête peut-être émotionnelle qui se prépare chez vous, amis, bélier, lion, sagittaire, et faut regarder ça en face, en fait. Ça, voilà, si c'est là, c'est que c'est là. S'il y a des choses à en sortir, il y a des choses à en sortir, comme on dit. On y va, on continue. Euh, pour Bélier, Lion, Sagittaire, avril 2026. Ok, celle-là veut venir. Mais vous voyez, j'aime bien ces cartes parce que à l'arrière, il y a toujours quelque chose. Donc là, on sent qu'il y a besoin de sérénité. Il y a le corps est sombre. Vous voyez, là, elle se dirige les yeux vers le soleil. Et là, on a en fait comme un enfermement fait d'une pierre. Ouais. Donc il y a comme un espèce, oui, d'enfermement qu'il va falloir vous faire, mais c'est pas un enfermement mauvais. Ça, j'entends, on n'en s'enferme pas en fait, mais on part en introspection, on s'isole un peu, voilà. Ouais, vous voyez. Euh, alors quand je parle d'isolement, vous voyez, moi, les guides me disent le contraire. Enfin, ils me parlent de solitude plutôt que d'isolement. Putain, j'ai la chanson Belle île en mer. Voilà. J'ai la chanson de Woolsey, là. Voilà, Belle île en mer. Donc, je sais pas, je vous invite à écouter les paroles. Euh, la solitude n'est pas l'isolement, c'est une chance de restaurer et régénérer ses pouvoirs.
Voilà. Oh, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Enfin bref, il y a une histoire avec l'eau, avec la mer, avec tout ça. De temps en temps, j'ai des trucs comme ça qui me viennent. Donc là, on est là-dessus. Écoutez les paroles de la chanson. Peut-être qu'il y aura des tuyaux pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Euh, Regardez les nuages, la lune, les étoiles et retournez à la création de votre vie magique. Ouais, ben, les nuages, c'est souvent ça noircit le ciel. La lune, c'est le soir. Les étoiles aussi. Donc on vous dit quand même euh, de regarder en soi la noirceur qui rôde autour de vous, en fait, entre guillemets, mais de réussir à restaurer vos énergies, à régénérer vos pouvoirs, en fait. Les sorcières ne laissent rien transparaître, les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que toujours en apparence, pour les autres, pour les gens qui vous entourent, vous paraissez quelqu'un avec une vitalité toujours débordante. Donc en fait, les gens ne se poseront pas la question, ils seront toujours dans vos parages tant que vous leur mettrez pas de limite, tant que vous leur mettrez pas de stop. Et ils viendront à vous pour ça, pour votre lumière. Parce que voilà, vous brillez fort. Hein. Hop là. J'en veux juste une de celles-là. Elles sont un peu longues. On va voir ce qu'ils veulent dire. Est-ce que je peux avoir un message de plus? Donc là, on a Turisaz. Bon, c'est les oracles des runes de Légende du Nord, donc on est forcément dans le froid. On est forcément dans le froid. Je vais y arriver. J'essaye de positionner un maximum mes cartes correctement. Alors, Turisaz, où es-tu? Je me sers du livret hein, pour vous donner le message qui va avec. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, déjà, ça nous parle de portes, d'énergie non canalisée et de la terre. Il y a peut-être un manque d'ancrage, tout simplement, peut-être aussi. Une énergie mal dirigée. Alors, je vais vous lire le poème, ça va être plus simple peut-être. Le taillis s'ouvre et dans l'enchevêtrement de ronces et d'orties brûle un feu de glace, une porte vers l'inconnu. Elle est constellation scorpionne, force sauvage. Alors peut-être que pour certains, là c'est votre signe astrologique Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être que vous avez un ascendant au Scorpion. Euh, En fait, on vous dit que malgré tout ça, euh, malgré le fait que vous soyez dans un moment un peu de flou, les choses vont s'ouvrir. Hein. Turizaz, pardon, t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle, elle provoque la déchirure des voiles trompeurs, elle te guide foudroyante épée de glace. Attention, elle peut aussi t'emmener en des chemins de violence aveugle, d'amour corrompu. Oui, alors peut-être que aussi vous êtes entouré de gens manipulateurs qui vous trompent, etc. et ainsi de suite. Il y a peut-être une histoire un peu comme ça dans votre ciel. Voilà. Peut-être une histoire de tromperie, de trahison, de choses comme ça, de personnes à faire attention qui vous fréquentent, etc. J'ai les trois. Donc on va voir de toute façon ce que les messages vont nous dire. Il y en aura plusieurs aujourd'hui. Ok. Ok, je vais la prendre droite quand même. Ah, alors, on a quand même le 12 et le 21, comme s'il y avait une heure miroir. Midi 21 peut-être. Je ne sais pas, est-ce que vous allez voir cette guidance, il sera midi 21 ou proche de midi 21 en tout cas. On a un effet miroir avec ce 12 et ce 21.
D'accord? Avec ce 1 et ce 2, on est sur un nouveau départ, on est sur un réalignement. Donc il y a peut-être un réalignement. Il faut savoir que forcément, ça nous fait des 3, d'accord? 3, 3, 33. Peut-être que le chiffre 33, c'est pareil, c'est comme moi, ça vous parle. Le chiffre 3, c'est tout ce qui est créatif, etc. Donc on est sur du 1, 2, 3. Donc on est sur un début de cycle. Il y a des choses qui se mettent en place de votre côté. On vous dit que vous êtes protégé parce que le 7, c'est le chiffre particulièrement de la chance, notamment au casino, mais pas que, mais de la chance, de la spiritualité, de cette connexion qu'on peut avoir avec le divin, etc. Vous voyez, la dame du lac, intention, j'invoque la magie. Il y a une problématique là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, dans votre magie, elle n'est pas forcément très équilibrée. Donc vous voyez, on vous amène à la nature, on vous amène à l'eau. Là, en l'occurrence, je suis sous un pont avec un symbole euh, qui n'est pas un symbole runique, mais qui est un symbole probablement celtique. On est sur une croix. Peut-être que vous êtes pieux ou pas pieuse, ou pas du tout, hein, mais voilà. Le puits de Sainte Brigitte, compassion, je donne sans rien attendre en retour. Le souci, c'est que dans le je donne sans rien attendre en retour, il y a aussi en face intelligence, je déploie tout mon potentiel. Et là, j'entends que peut-être là, il y a un rééquilibrage à faire. Vous voyez, avec la bascule 12-21, il y a un rééquilibrage à faire. Il y a le fait d'avoir besoin de déployer votre potentiel, de comprendre euh, aujourd'hui votre potentiel, de prendre le temps peut-être aussi de déployer votre potentiel plutôt que de trop donner et de vous retrouver sur les rotules. En gros, c'est un peu ça. D'accord? Donc là, il y a un rééquilibrage de magie, euh, il y a un rééquilibrage à faire de vos énergies, etc. Donc peut-être aller voir un thérapeute pour rééquilibrer vos énergies. Mais en tout cas, on en est là. Il y a vraiment quelque chose à faire sur ça. Et il y a le fait de prendre soin de son corps. Hein. Vraiment. De prendre soin de son corps. Alors, quel est le message? Est-ce que j'ai un message pour les béliers non sagittaires en collectif ou pas? On va regarder. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Donc ouais, vous voyez, hein, c'est assez étrange. J'ai quand même la carte. Alors, c'est pas des gros problèmes de santé. Hein. On est vraiment sur une petite baisse de régime. Mais, vous voyez, c'est la première carte qui sort. Donc, il y a réellement peut-être, voilà, il y a de l'amour à vous donner. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes aussi très pris par l'aspect sentimental, les béliers lions sagittaires? Est-ce qu'il y a un petit chagrin d'amour, un truc comme ça? Euh, ouais, faites attention, en fait, pour moi, dans votre entourage, etc. Il n'y a pas que des belles personnes, il y a aussi pas mal de malveillance. Hein, voilà, il y a des rats. Il y a des rats, il y a des gens qui sont là pour... voilà. Il y a des gens qui sont là pour profiter de vous, bélier, lion, sagittaire. Hein. On va être très clair là-dessus. On parle encore de la mer, on parle encore de l'aspect... Donc si vous vivez pas en bord de mer, peut-être un petit voyage s'impose, bord de mer peut-être. Voilà. Avec le coquillage, ça me dit aussi... Si tu manges. Excusez-moi, je parle à mon chien. Euh, on a aussi un coquillage où on entend. Vous voyez? Vous savez les coquillages qu'on met là, où on entend le bruit de la mer à l'intérieur. Bref, ça me fait penser un petit peu à ça aussi. On vous dit d'entendre, d'écouter autour de vous ce qui se passe et de vous faire justice, en fait. Voilà, de mettre des limites. Voilà, de mettre des barrières, des barreaux. Voilà. Je vois pas de problème judiciaire ni quoi que ce soit, hein, mais voilà. Donc ça, c'est la période, si je me trompe, si je m'abuse, ça doit être l'été, ça. Il me semble, oui, c'est ça. Donc oui, vous voyez, il y a l'été. Alors il y a peut-être, je vous dis, il y a peut-être un voyage prévu cet été en bord de mer. Peut-être pour recharger vos batteries, etc. Alors j'entends, hein, c'est un voyage pour recharger vos batteries. Voilà, je dis ça, je dis rien.
On part pas pour faire la pampa. Voilà, on y va pour voilà pour. Donc la chauve-souris là, la carte est à l'envers. Donc oui, c'est ça. Vous vous éloignez des vampires énergétiques en fait. Hein. Vous nous dites vraiment de vous en éloigner. Le but de ce voyage aussi, ça va être peut-être de vous éloigner de ces personnes. Ouais, vous voyez. Hein. En tout cas, vous êtes protégé. Vous avez quand même des énergies supérieures qui vous protègent, qui sont là pour vous empêcher, voilà, euh, voilà, de. Alors, il y a un aspect financier là-dedans, avec le petit écureuil là. En général, l'écureuil, il ramasse, il essaye de mettre de côté, etc. Et alors peut-être que vous avez des gens à qui vous prêtez de l'argent et qui vous ne rendent jamais. Voilà, il y a de ça aussi des fois. Euh, et tout ça, ça se transforme en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte des gens qui abusent de vous. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça, vous, les béliers, lions, sagittaires. Des gens qui sont dans l'abus de vous. Peut-être financier, hein, amoureux. Voilà, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Alors, je parle de vos signes astrologiques, mais je parle aussi de. Ça peut très bien être aussi votre ascendant, hein, ça vous parlera peut-être. Oui, il y a une renaissance en fait. Il y a quelque chose. Il y a un mouvement. Il y a des choses qui changent. Voilà. Parce que tout est protégé, en fait. Par le divin, il y a une protection, contre les ennemis en fait. Hein, vous voyez, les ennemis là, les ennemis sont la tête en bas. Hein. Les ennemis et les vampires énergétiques sont la tête en bas. Hein. Donc vous êtes en train de vous défaire de tout ça en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte de tout l'abus, de tous les gens qui abusent de vous, voilà, et ça permettra peut-être de mettre en lumière les gens qui sont vraiment là pour vous en fait. Donc vous voyez, j'ai la force à l'envers. Ils vous ont tout puisé, vous voyez, j'ai la carte médicale. Hein. Non, ils vous ont tout épuisé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du 33, de prendre le temps aussi. Vous voyez, j'ai le chiffre 33 ici qui revient. Mais voilà, ils vous ont épuisé énergétiquement. Hein. Vous n'avez plus de jus, en fait. Clairement, le bélier, lion, sagittaire, vous n'avez plus de jus, en fait. Vous avez trop donné. Vous voyez. Donc, ouais. Donc là, à partir du printemps, il y a encore le chiffre 3 qui revient. Tout à l'heure, on avait 21 et tout. Voilà, le 12 et le 21. Donc, raccourci, ça fait 3. Je vous dis, là, on va être entre le printemps et l'été. Il va y avoir des grosses prises de conscience. Hein. Vous voyez, avec l'élévation et tout. Vous allez avoir une grosse prise de conscience hein, parce qu'elle était à l'envers. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez plus de jus. Mais il faut remonter la jauge, quoi, en gros. Et donc, entre le printemps et l'été, là, vous allez essayer de remplir, de ressourcer votre jauge. Vous avez plus de jus. Plus de jus, plus de jus, plus de jus. Il n'y a plus rien. La vitalité est au plus bas. Ouais, normalement, alors quand c'est comme ça, tous les espoirs sont permis. Quand c'est dans l'autre sens, voilà. Donc, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous. L'araignée, on dit toujours, elle a régné. Laissez pas les autres régner sur vous. C'est ça que ça veut dire. Ne laissez pas les autres régner sur vous. Voilà, alors il y a un contexte de travail aussi. Travail, sentimental, il y a un peu de tout là. Travail, sentimental, santé, on a un mélange de tout là. En fait, les personnes qui sont un peu dans l'abus, etc., en fait, elles sont quand même dans votre entourage amical, cercle amical, familial, cercle de travail, etc. Vous avez un petit peu beaucoup de monde autour de vous à ce sujet. On parle d'une femme brune. Alors ça peut être vous, hein, consultant, consultante. Alors, soit un homme de polarité féminine, vous êtes brun, soit oui, soit vous êtes une femme plutôt brune ou châtain, on me dit. Donc en effet, vous avez commencé à vous dépouiller un petit peu et à vous éloigner de ces personnes-là depuis l'automne dernier.
d'accord? Mais les feuillages continuent, quoi, en gros. Et là, on a quand même 3 saisons, donc dans les 9 prochains mois à venir. Et c'est une certitude, parce que quand on a le point comme ça, c'est une certitude. On a le chiffre 55, les 5, c'est le changement. Vous voyez, 23, là, j'ai aussi. Ça fait 5. Là, ça fait 7, mais vous avez le 5 aussi. Voilà. Et 4 et 7, 11. Donc le chiffre 11 qu'on avait aussi ici, là, avec la force. Donc en fait, il y a un nouveau départ qui est prévu. Il y a des changements qui sont prévus, il y a des choses. Mais pour ça, il faut que vous ayez la jauge pleine et pas l'inverse. Capiche? Oh là là. Bon après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, n'est-ce pas? Surtout quand on est très proche des gens. C'est toujours difficile de leur dire, bon bah c'est bon maintenant, tu me fatigues et vous voyez. Enfin, je dis ça, moi, ça m'arrive aussi de fatiguer les gens, hein. Voilà. On est tous plus ou moins parfois épuisants pour certaines personnes et pas pour d'autres. Mais voilà, mais c'est comme ça que se font et se défont. Merde, pardon, j'ai des gros mots en plus. Que se font et se défont les amitiés en fait, en soi. Allez. Donc qu'est-ce que ça veut nous dire? Bélier, Lion, Sagittaire pour avril 2026. Je vais tirer une carte pour chaque, comme je fais d'habitude. C'est parti. Donc pour le Bélier, pour les Béliers, il me faut une carte s'il vous plaît. Eh ben. Ah, voilà, j'en ai 3. Vous rigolez ou quoi? Ah, celle-ci me fait de l'œil. On va prendre celle-ci alors. Lion. Toi, t'as voulu t'en aller, mais non, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une. Oh, celle-ci. Toi, t'as voulu sauter, t'es pas vraiment sorti du paquet, mais Sagittaire. Une pour les Sagittaires. Oh, bon, je vais prendre juste celle-ci parce qu'elle est là. Alors, bon, pour les Béliers, les Lions. Hop là! Je vais mettre une petite carte. Elle est toute nue, la dame. Étoile. Je vais mettre une petite carte, on sait jamais. Parce qu'apparemment, YouTube fait ça. Là, il y a le petit enfant, mais voilà, par mesure de sécurité, on va faire ça. Donc là, on a pour vous, les béliers, un roi de coupe. D'accord? Donc, il y a ce côté, donc les coupes. Bah, c'est les coupes, c'est l'émotionnel, hein. De toute façon, les coupes, c'est l'émotionnel. Donc le roi de coupe, c'est en effet c'est ça. C'est vous les béliers, vous êtes des gens plutôt, en effet, on disait tout à l'heure, assez compatissants, assez sensibles, avec cet aspect très artistique, voilà, avec ce côté fidèle, avec ce côté voilà loyal et tout ça, très toujours justement dans l'aide aux autres et tout ça, prêt à offrir. Et là, il y a, alors même si elle est à l'endroit, là, il y a ce côté justement peut-être à tempérer, à équilibrer, voyez, sur ce mois d'avril 2026. Voilà, parce que vous aurez tendance à être plutôt comme ça. Mais peut-être que justement, votre côté sensible, il va ressortir. C'est pour ça que je parlais des larmes un petit peu plus tôt là, voilà, dans le tirage. Attention à vos larmes, en fait. Attention à l'émotion que vous gardez, en fait, à l'intérieur de vous, finalement. Vous allez peut-être être un peu trop en contact avec de la souffrance et vous n'arrivez pas quelque part peut-être aussi à vous en libérer parce que vous êtes des gens sensibles, parce que vous êtes compassionnels, parce que vous êtes plutôt à être au service. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais voyez, je l'avais à l'envers. Voilà. Vous êtes un peu trop dans le service aux autres, etc. Et ainsi de suite. Et là, on vous invite, vous, à peut-être être un petit peu plus en retrait, être un peu plus dans votre posture de roi, de poser vos limites en fait à tout ça. D'accord? Le lion,
On a pour vous, on a l'étoile, donc c'est une arcane majeure, c'est plutôt flatteur, plutôt pas mal. Donc il y a ce côté très lumineux, hein, il y a ce côté très lumineux de l'étoile. Pour vous, c'est ça, c'est le calme, voilà, retrouver son calme, etc. Être plutôt, en effet, dans tout ce qui est espoir que, voilà, vous êtes dans l'espoir que tout se mette en place de lui-même. Mais c'est vrai que vous avez tendance peut-être aussi, là, les lions, à pas toujours poser vos limites, même si c'est dans votre caractère. Le lion, en général, c'est plutôt quelqu'un qui pose la limite. Mais vous êtes aussi des gens au grand cœur, les lions. On va pas se mentir. Donc voilà, et le souci, c'est que là, on vous dit, écoutez peut-être votre cœur, restez authentique et sincère et tout ça. L'authenticité et la sincérité en imposant vos limites aux autres et en disant maintenant ça suffit, stop, moi j'en peux plus, j'en suis là, c'est bon. Après c'est accepté ou c'est pas accepté. Mais voilà, je pense que vous avez réellement besoin voilà, de mettre un stop aussi là-dessus et de vous préserver aussi avec l'étoile, de préserver votre luminosité, de préserver votre brillance, hein. Voilà, de régénérer votre corps, hein, parce que l'étoile, là, ce qu'elle va se faire, c'est presque si elle se prend pas une douche ou un bain, vous voyez. Je peux pas vous montrer, mais elle est avec ses pichets d'eau, vous voyez, et elle déverse en fait l'eau dans la rivière. Quelque part, voilà, elle récupère en fait la tristesse des autres et après, elle essaye de s'en libérer, quoi, comme elle peut. Mais c'est ça. Donc les lions, voilà, ne prenez pas non plus toute la misère du monde, comme on dit, et préservez votre lumière en tant qu'étoile. D'accord? Et pour les sagittaires, on est sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vachement chouette. Le 10 de coupe, c'est tout ce qui est... le côté paisible, le côté très familial, etc. Et ainsi de suite. Alors, peut-être que dans votre parce que ça vient en lien avec la guidance. Peut-être que dans votre famille, dans votre entourage, il y a des gens qui ont été un petit peu vampires énergétiques, etc. et ainsi de suite, mais vous restez dans votre position un peu de mater, vous voyez, dans votre position voilà. Mais là aussi, vous êtes dans cette influence au mois d'avril de peut-être de mettre vos limites aussi par rapport à ça. Mais on sent sur ce mois d'avril quand même, pour chacun d'entre nous, d'entre vous aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, je dis ça parce que moi c'est mon ascendant le Sagittaire, mais vous voyez, il n'y a que des belles cartes, mine de rien. Donc, vous êtes préservés, vous êtes protégés de tout. D'accord? On vous dit d'apprendre quand même à prendre soin de vous, mais vous êtes préservés de tout. Et là, en 10 de coupe, on a, pour les Sagittaires, on a le soutien, le bonheur, la réalisation. Donc, il y a peut-être des choses. Là, il y a des mouvements pour chacun. Il y a des mouvements pour chaque groupe. Et des belles choses, parce que ce sont que des cartes positives. D'accord? C'est-à-dire que les gens qui doivent sortir de votre vie vont le faire naturellement. Les gens qui sont toxiques pour vous, qui sont néfastes, etc., sortiront d'eux-mêmes de votre entourage. C'est ça, en fait, le message qu'on veut vous passer pour avril 2026. C'est que, voilà, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez, quoi. Les choses vont s'apaiser et vous arriverez à retrouver votre vitalité. D'accord? Donc on vous dit voilà, de vous ressourcer dans la nature, à la mer, le soleil, etc. Donc là, en effet, printemps, été, on va arriver sur des beaux jours où voilà, les gens vont plutôt aller à la plage, etc. Donc allez-y. Voilà, on conseille les bains de mer. Si l'eau est froide, voilà. Sinon, vous allez en piscine. Mince, elle est encore là, elle. Sinon, vous allez en piscine ou des choses comme ça. Mais voilà, on en est là, hein. Je vais m'arrêter ici pour cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à liker la vidéo si cela vous a parlé, si ça vous parle, si c'est dans votre situation actuelle. Voilà. N'hésitez pas donc à commenter, ça me fera plaisir. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, il n'y a aucune obligation là-dessus. Partagez, venez vous abonner. J'ai vu qu'il y avait des
derniers abonnés d'arriver. Ça me ravit, je suis contente. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un bon mois d'avril. Je serai toujours là présente pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, comme on le fait habituellement. Et je vous remercie pour tout, pour votre présence ici sur ma chaîne. Voilà, et pour tout ce que vous m'apportez, on va dire, déjà, moi j'aime ça, donc ça me fait plaisir toujours de vous passer des messages qui vous parlent et qui vous font grandir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye, ciao.